Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, jour de Noël, donc on va faire le tour des outils nécessaires pour utiliser une imprimante 3D. Alors, du coup, les outils que moi j'utilise, je vous fais la liste générale de ce que je trouve utile pour l'impression filament. Alors déjà, pour régler votre machine au départ, un petit réglet de 15-20 cm. Un pied à coulisses, je vous mettrai un lien, c'est pas celui que j'ai, mais c'est une marque qui est relativement connue dans le monde de l'industrie. Précision à 2 centièmes, les petits pieds à coulisses en plastique entre guillemets, hein, ils sont pas en plastique, mais qui sont digitaux et qui affichent le dixième de millimètre, ça sert à rien, vous ferez un réglage au visuel mieux que ce que eux pourront faire. Donc précision à 0,02 mm. Donc ça, c'était plus pour la partie réglage de votre imprimante. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour régler l'imprimante. Nettoyage du plateau, alcool ménager et une lingette. Ils font des microfibres spécifiques qui ne perdent pas du tout de poils pour avoir le plateau super propre. Ça coûte rien. Ça marche très bien pour le nettoyage du plateau. Côté buse, vous avez souvent, bon ça c'est la buse pour la buse. C'est la clé pour le corps de chauffe. Moi j'utilise une clé à molette parce que j'en ai une, c'est plus pratique. Je trouve bien plus pratique que ça et surtout elle rentre mieux. Idéalement, une clé à œil de 7 ou une clé à pipe de 7 pour démonter votre buse avec la clé à molette, ou sinon vous avez des outils qui sont normalement fournis avec, que moi je trouve vraiment pas pratique, donc je préfère utiliser les miens. Une spatule pour décoller vos impressions et pour nettoyer le plateau. Attention à utiliser avec parcimonie parce que oui, c'est un élément mécanique sur un plateau avec des revêtements spécifiques, vous pouvez l'abîmer. Allez-y doucement, faut pas y aller comme un bourrin. La plupart du temps, c'est vendu avec l'imprimante. Bon, souvent, c'est des spatules à 2 balles. Là, celle-là, c'est une bonne grosse spatule, mais il y en a des beaucoup plus souples et beaucoup plus petites. Côté, on va dire, post-traitement, enlevage des supports, une petite pince à bec coudé ou à bec plat, pratique pour arracher les supports. La pince coupante, petite pince coupante, donc autant pour couper votre fil que pour désolidariser des supports qui seraient mal réglés. Ça peut être pratique aussi. Un petit jeu de cutter, hop là, si je l'ouvre à l'envers, de cutter de précision, donc bien pratique pour enlever les petites bavures et les tout petits morceaux de support qui pourraient rester éventuellement collés à gauche ou à droite. Côté buse d'origine, il y a cette petite aiguille qui est fournie pour le débouchage. Moi perso, j'adhère pas du tout. Ce que je vous conseille, c'est d'investir. J'ai mis le lien dans la vidéo de l'entretien d'une buse, le nettoyage d'une buse. Ce sont des petits forets de précision, donc calibrés au diamètre de votre buse. Donc moi j'ai acheté que du 0,4 parce que j'imprime quasiment qu'en 0,4, mais vous pouvez acheter des lots de forêts à différents diamètres pour correspondre au diamètre de vos buses. Et donc autant une buse qui est mal calibrée, ça va vous réusiner l'intérieur pour la mettre à 0,4. Autant ça va pouvoir, quand vous avez des dépôts de filaments cramés qui se collent au fur et à mesure à l'intérieur de la buse, ça vous le voyez quand le filament il coule plus droit sous la buse quand vous faites une extrusion, vous pouvez nettoyer ces parties-là. Et les deux dernières petites choses, côté entretien, de la graisse au lithium double zéro. Le double zéro, c'est quoi? C'est une graisse extra fine, presque, on va pas dire de l'huile, mais vraiment... je trouve plus le mot. Fluide, on va dire fluide, c'est pas grave. Donc ça se trouve sur Amazon. Là, un pot de 85 grammes pour une imprimante, j'en ai pour toute ma vie. Donc ça, moi, c'est une graisse que j'ai achetée spécifiquement pour les rails linéaires. Ça peut aussi très bien s'utiliser sur les vis sans fin ou les laisser à sec et les nettoyer très régulièrement. Il y a les deux écoles, c'est vous qui choisirez.
Et après, pour les puristes, si vous débutez, ne vous embêtez pas avec ça. De la pâte thermique pour le montage de votre bus, pour avoir une meilleure conductivité entre les pièces. Sans, ça marche très bien aussi. C'est, on va dire, du gadget. Le principal reste le reste. Reste les autres affaires jusqu'aux forêts de précision, graisse comprise, parce qu'il vous faudra de la graisse quand même pour entretenir les parties glissantes de votre imprimante. Ne pas mettre de graisse sur les roues, ça ne sert, sur les roues Veslot, ça ne sert à rien. Donc voilà, pour les débutants, la liste de matériel qui pour moi est vraiment nécessaire à l'utilisation de votre imprimante si vous voulez rien imprimer, si vous voulez la garder et la régler correctement. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Merci à vous et bonne journée.